Chose que je savais là. Ah oui, mais alors pourquoi vous excluez de ce problème? Ben, on n'exclut rien du tout. On est en train de dire mieux vaut prévenir que guérir. On est en train de dire il y a 13 000 avortements, c'est un drame, c'est un drame sanitaire, c'est un drame humain. Mieux vaut le prévenir. On a aujourd'hui des outils, et ces outils, c'est notamment la pilule. Effectivement, on libéralise l'utilisation de la pilule et on l'accompagne d'une explication. Ah ben évidemment. Je suis pour la libéralisation de la pilule. Évidemment. Attends, je vis pas dans le monde. Ce que je veux dire, c'est que je vis pas dans le monde idéal, dans le monde rêvé, où on aurait son rapport sexuel, son premier rapport sexuel avec son mari le lendemain du mariage ou la nuit. Je sais très bien que le monde n'est pas celui-là. Merci Axel d'avoir été avec nous. Axel, on continue d'en parler pour écouter les arguments des uns et des autres, Axel. Ok, mais on vous envoie un sapin de Noël, à moins qu'il soit déjà dans votre salon, Axel. Qui ça? Le sapin de Noël. Ah oui, mais le sapin, ça l'énerve. Non. Si vous n'en voulez pas, vous nous le dites, on vous envoie. Non, mais je pense On vous envoie Jacques Chirac de Carl Zéro. Ils font les choses, c'est tout. Ah ben on va continuer. Oui, Bien, on est d'accord. Il est là. On est d'accord. C'est mieux que ce soit les parents. Axel, on est d'accord, mais on n'oppose pas forcément l'école et les parents. Et c'est pas le cas dans toutes les familles. C'est pour qu'on libéralise la... Oui, je suis pour qu'on libéralise. Je trouve que c'est gratuit la pilule du lendemain. Alors franchement, par rapport à la question posée, ma réponse elle est oui. Et quand même, moi je trouve 13 000 avortements de mineurs, et c'est depuis 10 ans, j'ai dit c'est pas grave. Ouais. Et là, faut vraiment faire quelque chose. Hein. Et en plus, le rôle de la famille, oui, mais il y a des tas de cas maintenant, il y a des familles recomposées, il y a de plus en plus de divorces, il y a des familles monoparentales, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les enfants vont chercher des réponses qui ne sont pas forcément positives. Et par contre, on devrait inciter, il y a des centres de planification qui fonctionnent à fond, il faut inciter là-dessus, faire je dirais, de l'information, de la pub. Et en faire à l'école aussi. Il faudrait rappeler aussi que le préservatif, ça préserve de ça et du reste. Exactement. C'est pas, il faut aussi penser Vous à avez raison. Le préservatif, on en a parlé dans les grands il y a quelques jours, c'est les préservatifs à être distribués ça, c'est vraiment norme absolue. à l'école. C'est un bilan positif du quinquennat de Il y Jacques a plus préservatif dans Les la radars automatiques et Et préservatifs. préservatif. Merci Jacques. Non, mais on est obligé d'admettre que la famille est ouverte sur le monde. Aujourd'hui, on ne vit plus reclus dans les familles. La société rentre partout dans les foyers et dans les esprits. Mais en matière de sexualité, la communication est légitimement plus difficile. On va peut-être aller confier à la meilleure amie de sa mère, mais pas forcément. Exactement. Et je respecte tout à fait la position d'Axel, je suis pas du tout d'accord. L'accès de la peur, alors elle est en colère, c'est de la peur, moi je peux comprendre. Ouais. Surtout pour les ados, tu as peut-être un éveil qui est beaucoup plus prématuré aujourd'hui grâce à Internet, où tu maîtrises pas forcément toutes les données. Où tu Grâce aux jeux vidéo. Chercher des réponses. Ça, c'est vrai, c'est que le film porno qui se développe sur Internet et les DVD qui s'échangent entre copains, ils ont raison aussi de dire que la sexualité, ce n'est pas le film porno et ça prend autrement. Alors c'est vrai qu'Axel a raison, il y a dialogue entre les parents et les parents. Marie